monsieur le représentant du bâtonnier, monsieur le juge, mes chers confrères. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était giflé. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends aussi l'autre. Je dois préciser que contrairement à ce qu'on a pu entendre ça et là, ces paroles n'ont pas été prononcées par Marie Trintignant à Bertrand Cantat, qui était du reste parfaitement fidèle à sa réputation d'homme pressé dans le film. Cette phrase n'a pas non plus été prononcée par notre nouveau prophète, Manu du Touquet. Fruit de l'Immaculée Conception entre frère Jacques Attali et la sainte Banque Rothschild, lui qui avait pour seul projet le renouveau culturel avec les Magic Systems, lui qui n'a jamais aimé que sa mère, Sainte Brigitte, pleine de grâce, que tout le monde soit sanctifié, aurait pu pourtant s'exprimer ainsi en parlant à la plèbe qui venait de tendre l'autre jour en le sacrant, après 5 années de supplice de père Flandre. Non, ce précepte est extrait du fameux sermon sur la montagne, dont Matthieu nous rend compte dans son évangile. Face à cette prophétie évangélique de Jésus notre Seigneur, cette glorieuse promesse qui vous mènerait directement à la rédemption ou au moins à la crucifixion, se trouve la loi du talion, issue quant à elle de l'Ancien Testament et du Code d'Hammurabi, et pilier de la délicate et subtile charia. Si la femme meurt, tu paieras œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. Les bons sentiments de l'homme étant sans limite, je dois vous rappeler que cette loi du talion constitue déjà une évolution instaurant la réponse proportionnée par rapport au principe de l'émet qui était « si on te touche, tu te vengeras 77 fois ». Reste alors à chacun à se situer parmi cette multitude de positions pour répondre à cette interrogation millénaire. Doit-on tendre l'autre joue? Vaste programme. Sortons de ce dilemme religieux impossible, de ce choix aporétique qui nous est imposé et tentons de nous évader ensemble, mes chers frères. Naturellement, à la réception de ce sujet, mon appétence innée pour la fessée aurait dû me conduire à répondre par la positive. C'est vrai, si mon partenaire en demandait plus, ce serait pour moi l'occasion d'étancher à loisir cette inavouable soif. Nombreuses sont les victimes de mes dérives. Encore votre pardon, c'est ce moment où j'aurais réellement besoin de mes notes. Alors il y a eu Émilie au lycée, Jean-Yves quand je me cherchais, Point Guang lors de mon séjour de 3 nuits en Thaïlande. Mais à mes yeux, une seule s'est distinguée, Marie-Geneviève, illustre greffière du tribunal de commerce de Paris, rencontrée à l'époque où je rôdais en marge de la manif pour tous. Cette Vinus Calipige était la seule qui ne tendait pas l'autre fesse lorsque j'assourdissais sur son voluptueux postérieur, mes désirs les plus fous, elle qui en porte encore les stigmates comme autant de souvenirs. Pour reprendre Brassens, je pense que si mon complice, avec qui je suis en relation sexuelle établie, m'implore de le corriger, ma main vengeresse finira toujours par retomber vaincue et l'histoire se terminera par une caresse. On m'avait déjà enseigné que lorsqu'on giflait un aveugle ou un sourd, on perdait la moitié du plaisir, puisque par définition, il ne la voyait pas venir ou il n'entendait pas le singulier bruit du claquement. Et ce jour-là, grâce à Marie-Geneviève, que je ne remercierai jamais assez, j'ai compris, et l'ensemble des stagiaires de mon cabinet peut en témoigner, qu'il en était de même si une gifle, une claque, une baffe, une fessée était quémandée par notre partenaire. Permettez-moi une aparté, ces moments où vous êtes forcés de m'écouter, car vous savez que l'un de vous va forcément me revoir, non pas lors de la cérémonie, non pas grâce à ma plaidoirie, lors de la cérémonie de passation entre secrétaires, les chances sont infinitésimales, vous en conviendrez, mais à cause de mes dérives sexuelles. Lorsque vous serez commis d'office pour me défendre du chef d'accusation de viol, au pire, de tentative d'homicide volontaire, vous vous demandez, avouez-le, est-ce que j'arriverai à plaider l'irresponsabilité pénale de ce garçon? Étant résolument athée, avant tout parce que Dieu ne croit définitivement pas en moi, 2 éléments me conduisent naturellement à répondre par la négative. Premièrement, le salut ne viendra pas, une fois n'est pas coutume, de l'Église. Loin de moi l'idée d'avoir des intentions quérulantes et de refaire une énième fois le procès de Jésus. Mais tâchons d'analyser la parabole de l'autre joue qui nous impose d'aimer notre prochain avant de nous aimer nous-mêmes au travers de l'histoire du Christ et de sa religion. Jésus, qui avant d'être chrétien était surtout anarchiste et communiste, ne chasse-t-il pas les marchands de bœufs, de brebis, de colombes du temple de Jérusalem avec un fouet, en renversant ça et là tous les comptoirs?
Jésus ne traite-t-il pas ses contemporains de race de vipères? Jésus ne manie-t-il pas l'imprécation? Jésus n'exhorte-t-il pas ses disciples à se munir de l'épée lorsqu'ils auront à témoigner de lui dans le monde? Jésus ne dit-il pas « Je suis venu jeter le feu sur terre ». Jésus chantre de la non-violence, vraiment? En tout état de cause, force est de constater que peu de chrétiens ont joint le geste à la parole. Nietzsche, dans l'Antéchrist, il n'y a eu qu'un seul chrétien, et il est mort sur la croix. Le pape François, dont le sacerdoce est pourtant d'enseigner au monde qu'il faut tendre l'autre joue, n'a-t-il pas prononcé ces mots? « Si un grand ami dit du mal de ma mère, il prendra mon poing dans la figure. » Comment demander au peuple de croire en ce paradigme de l'autre jour alors que nous connaissons la violence des croisades, la folie de l'Inquisition, les crimes de la colonisation et plus récemment la justification d'une intervention militaire pour les chrétiens d'Orient? Face à la religion opium du peuple, j'en appelle à la philosophie, mère des patries et des esprits. J'appelle à la barre Léopold von Sacher-Masoch, fin penseur du XIXe siècle dont les idées ont trop souvent été dévoyées. Qui se laisse fouetter mérite d'être fouetté. Qui se laisse fouetter mérite d'être fouetté. Cette citation n'est pas seulement inscrite au frontispice du restaurant Les Chandelles à Paris, le que vous connaissez bien, ni à celui du camping Le Cunu au Cap d'Ax à Montour de Naconette. Non, non. Elle nous permet également de répondre à elle seule à cette interrogation. Si je tends l'autre joue, si je me soumets, je mérite qu'on me frappe, physiquement ou psychologiquement, 10 fois s'il le faut. Je l'ai bien cherché en quelque sorte cette violence de par mon attitude passive. Nous devons comprendre par là que nos convictions, nos sentiments doivent toujours nous conduire à nous défendre, voire plus à nous battre si nécessaire, à être résolument indignés et insoumis sans jamais pourtant opposer notre haine que personne ne mérite. Argument contre argument, sentiment contre sentiment, conviction contre conviction, coup pour coup, pour reprendre les termes de Milan. Arrêtons-nous un instant sur une typologie de gifle, parole décroissante de quotient intellectuel. Je citerai la gifle cinématographique. En 1973, l'acteur Lino Ventura n'avait besoin d'en asséner qu'une seule pour crier son amour à sa fille, jouée par Isabelle Adjani. La gifle électoraliste, en 2007, François Bayrou n'a pas bégayé lorsqu'il s'est agi de claquer un enfant tentant de lui faire les poches dans une cité. La gifle politique, nombreux sont les exemples. Le dernier en 2017, les sympathisants de droite et de gauche n'ont pas eu besoin d'un second tour pour renverser les Juppé, Hamon, Sarkozy, Fillon et Valls. La gifle sportive en 2017, une fois encore, il n'a pas été nécessaire de faire 2 matchs retour au FC Barcelone pour réaliser la remontada. Ce dernier exemple démontrant également les limites de ce précepte, en effet, il est impossible d'exhorter à Edinson Cavani de tendre le joue droite après la joue gauche, tout simplement car étant joueur de football et par définition mal latéralisé, il est incapable de distinguer sa droite. Une fois exposée cette variété de gifles, interrogeons-nous sur la volonté de Tolstoï d'ériger la parabole de l'autre joue en loi civile et politique. Quelle folie! Je ne veux en faire ni une loi civile, ni même un principe moral. Qui dans la salle? Qui, mes chers confrères? Qui peut dire ne pas se souvenir des humiliations physiques et psychologiques subies au cours de sa vie? Ces gifles résonnent encore et toujours dans votre esprit, dites-le. Ces gifles vous font mal, même 20 ans après, elles sont dans vos tripes. Qui peut affirmer qu'il n'a pas ressenti un immense plaisir, une grande fierté, lorsqu'il a répondu à ces baffes, ces invectives que la vie nous a imposées? Se défendre, c'est une nécessité, c'est exister. Se taire, c'est le premier renoncement et c'est déjà mourir. Que sont devenues d'ailleurs les personnes qui ont accepté sans broncher les humiliations? Je vais vous le dire où elles sont. Elles étaient dans votre cabinet, monsieur le juge. Ce sont vos clients, mes chers confrères, et elles sont dans toutes les cours d'assises de France et de Navarre. Prenez Francis Holz, insulté par ses camarades de classe sur son physique, violenté par son père, humilié par sa mère qui lui donne à manger de la pâté pour chat. Qu'est-il devenu à force de se taire? Le retard du crime. Rien pour exister. Alors, c'est ça le projet de Jésus, c'est ça l'idée de Tolstoï, fabriquer une armée de psychopathes? Force est de constater que les illustres de ce monde, qui ont traversé le temps et l'histoire, se sont toujours débattus obstinément contre toutes les formes de violence, contre toutes les injustices, en se tenant debout face à leur agresseur. Ils se sont respectés avant tout.
Je ne vous parlerai pas des résistances de Raymond Aubrac, de l'indignation de Stéphane Hessel, des discours de Martin Luther King, du siège de Rosa Parks. Je ne ferai pas l'éloge du courage de Jacqueline Sauvage, du concept de légitime défense et de l'agresseur tué par l'agressé. Je ne défendrai pas les batailles de Malcolm X, les révolutions de Che Guevara, les désobéissances du Mahatma Gandhi. Je ne jugerai pas les plaidoiries de Jacques Vergès et les prises de position de mon prédécesseur, de notre prédécesseur, Albert Mot, qui a plaidé ici, lui seul m'ayant donné envie d'embrasser cette profession avec sa devise « les défendre tous ». Et pourtant j'aurais pu. Vous l'aurez compris, mes héros à moi sont révoltés, indignés, n'accepteront jamais de tendre l'autre joue. Mes héros à moi, ce sont les anonymes des peuples basques, siciliens, ukrainiens ou iraniens qui de tout temps ont toujours résisté aux différentes vagues de conquête pour préserver leur identité, leur indépendance. Prenez les Iraniens, combien ont essayé de les dominer? De l'extérieur, Cyrus, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Staline, Saddam Hussein, George W. Bush. De l'intérieur, le Shah d'Iran, l'Ayatollah Khomeini, le grand pacifiste Mahmoud Ahmadinejad, la vague verte ayant submergé ce dernier en 2009 pour inonder ensuite les peuples alentours avec le printemps arabe. Mes héros à moi, ils ne subissent pas leur vie et leur destin comme Ferdinand Bardamu dans le Voyage au bout de la nuit. Ils s'élèvent avec Antigone contre le droit positif pour faire triompher la morale. Et si leurs amis sont morts, et bien tant pis, ils iront cracher sur leur tombe. Mes héros à moi, ils se défendent quand on les humilie, comme Zinedine Zidane face à Marco Materazzi, comme Mohamed Ali face à Ernie Terrell. Ce dernier qui, par pure conviction raciste, continuait à appeler Ali Cassius Clay, a été démoli lors de son combat par Ali qui le punit, qui l'humilie. « Quel est mon nom ?» lui crie-t-il entre chaque frappe. « Quel est mon nom ?» Mes héros à moi n'ont pas de hiérarchie. Tous se trompent parfois, tous sont insolents souvent, mais aucun d'entre eux ne s'est résigné et tous ont fait face aux adversités. Alors à Jésus, pour conclure, je me permettrai une dernière prière. Comment demander à des gens qui depuis 2000 ans pour les chrétiens, qui depuis 200 ans pour les ouvriers, qui durant 20 ans pour Jacqueline Sauvage, ne se sont jamais pris que des baffes, de tendre l'autre joue? Amen.